Tu es déjà arrivé au niveau où tu veux lancer ton business en Afrique. Je te dis alors mes félicitations parce que ce n'est que comme ça que l'Afrique peut émerger. On ne peut pas rester les bras croisés à compter sur nos États, à compter sur les gouvernements qui n'en ont rien à foutre de la population et on va passer le temps à se plaindre que ce gouvernement-là nous a abandonnés. Clairement, le développement et l'émergence de l'Afrique va passer par l'entrepreneuriat. Ça va passer par la création de multiples entreprises qui va employer les jeunes, augmenter le PIB et diminuer le taux de chômage. C'est personnellement l'initiative que j'ai prise depuis un bon bout de temps et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous les expériences que je rencontre sur le terrain. Et je ne me gêne pas de partir aussi vers d'autres entrepreneurs qui entreprennent sur le continent africain afin qu'ils partagent avec nous leurs expériences et tout ce qu'ils ont appris en investissant sur le continent africain. Mon nom c'est Douglas Fokam, afro-entrepreneur, notamment dans le domaine de l'immobilier et de l'élevage. Bienvenue sur Réalité Afro Business, la chaîne des afro-réalistes. Les afro-réalistes, c'est ceux-là qui ne se contentent pas d'investir par passion, c'est ceux qui, comme moi, analyse bien le terrain avant de se lancer. Analyser le terrain, c'est ce dont il est question aujourd'hui. T'es-tu déjà posé la question à savoir ce que font les multinationales, les grandes entreprises quand ils veulent lancer un business en Afrique? T'es-tu déjà demandé quelle est la différence entre ces multinationales-là et toi qui veux lancer ton business en Afrique? Si tu t'es déjà posé la question et que tu as la réponse, crois-moi, tu es déjà à 50% d'avoir réussi le lancement de ton projet en Afrique parce que cette question-là, elle est très importante et c'est ce que je me propose d'aborder avec toi dans cette vidéo. Il y a une très grande différence entre les multinationales comme la cimenterie de Dangote et toi et moi, les particuliers, avec des investissements très restreints. Une multinationale comme celle de Dangote, quand elle va arriver, par exemple, en Côte d'Ivoire pour lancer son entreprise, pour lancer sa multinationale, elle ne va pas d'abord se mettre à étudier le terrain, à faire un sondage pour savoir qui va utiliser son ciment ou pas. Parce que ça, les multinationales le font généralement quand elles rencontrent des concurrences sur place. Et c'est très rare de voir dans un pays africain une multinationale qui se lance avec 3, 4 ou 5 concurrents. Généralement, ils ont le monopole du marché ou alors ils partagent le marché avec maximum 1 ou 2 concurrents. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font avant de s'implanter? Ils vont juste clarifier certains arrangements avec le gouvernement et ils vont lancer comme ça la concrétisation de leur projet. Mais pour le lancement d'une petite entreprise comme ce que tu veux créer en Afrique, la procédure est complètement différente. Il va d'abord falloir bien travailler ton idée. Je suppose que c'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant puisque tu es prêt à lancer ton business en Afrique. Ensuite, il va te falloir faire l'étude de marché avant de commencer à concrétiser ton projet. C'est très important parce que tu peux faire l'étude de marché et tu te rends compte que l'idée que tu es en train de vouloir lancer, tu n'es même pas encore prête ou alors ce n'est même pas une idée qui est adéquate avec l'environnement africain. Donc il est très important de savoir que plus ton entreprise sera petite, plus tes moyens seront restreints, plus le nombre de personnes que tu peux toucher directement sur le court terme sera petit. Donc comme ce nombre-là est petit, il va te falloir faire une étude de marché pour pouvoir déterminer exactement si le produit qui va découler de ton entreprise va passer exactement avec les gens qui sont sur le terrain. Donc après avoir fait l'étude de marché, j'espère que c'est ce que tu as fait ou alors que c'est ce que tu vas faire avant de descendre, lancer ton business au pays. Il est important aussi de maîtriser le milieu dans lequel tu vas investir. Parce que si tu n'étais pas bien renseigné et que tu te retrouves surpris une fois sur place ayant déjà lancé tes projets, ça peut t'amener à faire partie de ces gens-là dont on voit un chantier qu'on a commencé. Quand on demande c'est à qui le chantier, on dit c'est pour un gars de la diaspora, il a commencé le chantier. Bon, il a eu quelques petits soucis et il a abandonné. Pour t'éviter d'être dans cette situation, je vais te montrer tout au long de cette vidéo comment maîtriser le milieu dans lequel tu vas investir pour ne pas confondre la stratégie d'investissement d'une multinationale et d'un petit particulier comme toi et moi. Il est absolument important que tu restes jusqu'à la fin et que tu prennes même des notes si possible. Parce que je connais des grands frères comme ça dans la diaspora parce qu'ils sont au cadre, parce qu'ils sont docteurs et qu'ils gagnent beaucoup d'argent à la fin du mois. Quand ils te parlent de leur projet, quand tu parles avec eux, tu vois leur stratégie d'investissement, tu comprends que les gars n'ont rien compris au business en Afrique. C'est pas parce que en tant que particulier, tu as beaucoup d'argent que ton projet va forcément marcher. Il faut faire très attention. Tu parles avec eux, tu te rends compte que le gars se prend pour Dangote. Le gars pense qu'il va rentrer au pays, tac, 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 il va construire ceci, il va lancer, acheter telle machine et son business va juste commencer à produire et il va vendre, il va se retrouver milliardaire, il va quitter son travail, il va rentrer s'investir en Afrique. C'est bien beau, mais tu n'es pas Dangote.
Donc, il faut faire très attention. Dans un premier temps, il va falloir définir exactement avec qui est-ce que tu vas travailler. Il va falloir que tu saches exactement qui sont tes collaborateurs. Quand je parle de collaborateurs ici, ça peut aller de la famille jusqu'aux employés. Si tu as un membre de ta famille que tu dois inclure dans ton projet, il va falloir par exemple le préparer bien à l'avance. Et même si c'est avec un ami que tu dois travailler, il faudrait que tu prennes plusieurs paramètres en compte. Par exemple, si tu as quitté le pays et que tu allais étudier et travailler dans un autre pays, c'est pas parce que tu t'entendais très bien avec quelqu'un quand vous étiez à l'école primaire ou bien au collège que la personne est restée forcément la même en ton absence. Tu devrais savoir que même si vous avez causé au téléphone depuis longtemps, même si vous êtes resté en contact, quand tu reviens sur place, tu dois traiter cette personne-là comme une personne lambda. Pas de sentiments. Bien sûr, en ce qui concerne les ouvriers aussi, il y a un tas de choses dont tu dois tenir compte. Par exemple, dans plusieurs domaines, il faut payer les ouvriers à la tâche. Ne donne jamais l'argent pour un travail qui n'est pas encore fait. Parce que tu peux prendre quelqu'un qui va gagner 300 ou 400 000 à la fin d'une tâche. Mais dès lors que tu as avancé 50 000, la personne disparaît. C'est vrai que c'est un peu bête, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, mais c'est comme ça que les gens fonctionnent en Afrique. Les gens préfèrent le la. Ils s'en foutent des 400 000 que tu vas lui donner à la fin de la tâche. Il a 50 000, il voit qu'il peut boire ses bières avec 2 ou 3 jours et il est à l'aise. Il préfère sacrifier tout ça et aller boire ses bières. Donc ça, tu dois être au courant. Tu auras forcément besoin de faire les achats pour ton projet et c'est la deuxième chose dont on va parler dans cette vidéo. Je ne peux pas forcément aller très en détail parce que les achats diffèrent d'un projet à l'autre, mais tu as toujours besoin d'un devis. Peu importe le projet dans lequel tu veux investir. Donc, dès lors que tu as un devis, par exemple, rassure-toi que les prix qui sont mentionnés dans ces devis-là, ce sont les prix qu'on trouve au magasin. Et très important aussi, fais tes achats toi-même. Peu importe ce que cela te coûte, prends le devis, rassure-toi que les prix qui sont sur le devis, c'est exactement les prix qui sont au magasin. Et va au magasin acheter les choses toi-même. Parce que quelqu'un peut te donner un devis, tu vas avec lui dans un magasin et effectivement, les prix qu'il a mentionnés dans le devis, ce sont les prix qu'on a dit au magasin, mais c'est son magasin en quelque sorte. Je veux dire, celui qui vend dans ce magasin-là, c'est sa personne et ils ont déjà leur façon de traiter. Ça veut dire que lorsqu'il attrape un poisson qui est toi dans ce cas, il sait déjà automatiquement qu'il va surfacturer et le magasinier va confirmer les prix qui sont sur le devis. Donc, il est important que dans la phase de l'achat, ne fais confiance à personne. Demande d'avoir un devis qualitatif et quantitatif. Et en ce qui concerne le devis quantitatif, va dans au moins ces 3 magasins ou 4 magasins de la ville. Tu te renseignes sur les prix avant de passer à l'achat. Qui parle d'achat parle de transport. Il faut forcément que tu transportes toutes les marchandises que tu auras achetées d'un point A à un point B. C'est donc la troisième chose dont il sera question, le transport. Si tu peux, occupe-toi aussi du transport toi-même parce que ça va te permettre de mettre énormément d'argent de côté. Le transport de marchandises coûte très cher en Afrique. Les gens ne regardent pas que le coût du véhicule va coûter X montant, le carburant va coûter X montant et il va mettre juste un peu dessus pour pouvoir faire son gagne-pain. Non. Ce qu'il te taxe est disproportionné par rapport à ce qu'il investit. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu peux maîtriser cette tâche de transport-là, ça peut être en louant un camion sur une durée bien déterminée, mettre le carburant toi-même et transporter ta marchandise. Ça peut être de demander la voiture à un de tes proches pour transporter ta marchandise du point A au point B. Ne cours pas faire les achats et lorsque tu as terminé de faire les achats, tu te retrouves à avoir acheté 20 sacs de ciment, 4 cartons de carreaux, etc. Et c'est là où tu te poses la question à savoir comment est-ce que je vais transporter ça. Donc, réfléchis bien à ce point avant même de commencer à faire tes achats. Avant de continuer la vidéo, je t'invite vraiment à mettre pause et aller t'abonner si cela n'a pas encore été fait. À travers les données que YouTube met à ma disposition, je me rends compte que plus de la moitié des personnes qui regardent ces vidéos l'apprécient bien, mais ne s'abonnent pas par la suite et c'est bien dommage. Donc, s'il te plaît, va t'abonner si cela n'a pas encore été fait. Quatrième point, et ça c'est le point le plus difficile pour la plupart des personnes. Personnellement, pas pour moi parce que je m'y suis préparé depuis des années, mais pour la plupart des personnes, le quatrième point que je vais énoncer ici, c'est un point qui s'avère extrêmement difficile. Il s'agit du mindset. Comment avoir et maintenir le mindset africain tout au long de la période de son investissement en Afrique. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de se rabaisser au niveau le plus bas et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Quand vous voyez un gars de la diaspora
diaspora, un benguiste au pays, par sa simple façon de marcher, on sait que ça c'est un benguiste. On sait que ça c'est un gars qui est arrivé récemment avec beaucoup d'argent. Et cela fait en sorte que peu importe à qui tu veux acheter quelque chose, même si tu veux acheter une mangue, on va te surfacturer parce que les commerçants, en te vendant leurs marchandises, vont se dire que c'est l'occasion pour eux de faire un peu plus de bénéfices. Tu sais ce que tu as à faire et notamment de te fondre dans la masse. On ne doit absolument pas reconnaître que tu es un gars de la diaspora. S'il faut prendre un taxi pour aller faire tes achats, prends un taxi même si on va te serrer 5 derrière. Parce que si tu débarques dans un magasin avec une Prado, ça change la donne. Les prix ne sont pas fixes et ce n'est écrit nulle part que les prix ne sont pas discutables. Et même si les prix sont discutables, est-ce que tu vas alors discuter les prix? C'est quand même toi le gars de la diaspora, c'est quand même toi le benguiste. Qu'est-ce que les gens vont se dire si on te retrouve au marché en train de discuter le kilo de viande de porc? Donc si tu te soucies encore de ce que les gens vont dire sur toi, tu as encore beaucoup de travail à faire. Tiens, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'aménageais mon appartement meublé, qui est d'ailleurs situé dans la ville de Douala et qui reste disponible pour vos réservations, il était question pour moi de faire beaucoup d'achats et je marchais avec mon petit frère, mon petit cousin et je voulais absolument le former, je voulais lui montrer comment est-ce que les choses comme ça se passent. Donc du coup, quand il marchait avec moi, son travail c'était quoi? Son travail c'était pour chaque marchandise d'écrire le prix taxé et le prix d'achat. Et à la fin de la soirée, quand on faisait les calculs, on se rendait compte que sur tout ce que j'ai acheté durant la journée, la différence entre le prix taxé et le prix d'achat pouvait aller jusqu'à 60 000. Bon, tu peux te dire que ça ne fait que 100 € et tu peux te permettre de perdre 100 € pour encourager les commerçants locaux et je ne sais encore pour quelle raison. Mais si ton projet est bien élaboré et que tu veux réaliser un bon investissement, les dépenses vont s'étendre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc si tous les jours tu dépenses comme ça 50 000, tu vas te rendre compte qu'à la fin de ton projet, tu aurais pu économiser pratiquement 2 millions. Ça dépend du type de projet. Si tu es en train de construire un immeuble par exemple, ou alors juste une maison même pour tes parents, tu peux te rendre compte à la fin du projet que tu aurais pu économiser jusqu'à 10 millions de francs. Mais il se fera tard parce que l'investissement sera déjà fait et ce n'est que lors du prochain investissement que tu pourrais appliquer la leçon retenue. L'astuce qui va suivre, ça a été pour moi clairement l'astuce la plus difficile. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Fais-le moi savoir en commentaire. Ne cherche pas à être en paix avec tout le monde. Clairement. Cherche même à avoir les palabres avec le plus de personnes possible pour pouvoir avoir la paix. Et quand on parle de paix ici, on parle de temps. Figure-toi que ce projet qui te tient à cœur et que tu veux absolument réaliser en Afrique, il va falloir y consacrer beaucoup de temps, énormément de temps même. Donc, il n'y aura pas le temps pour arranger les problèmes, il n'y aura pas le temps pour rendre visite aux gens, il n'y aura pas le temps pour s'excuser, il n'y aura pas le temps pour programmer les gens et s'excuser après qu'on n'a pas pu venir. Clairement, il n'y aura pas le temps. Donc, il va falloir que tu aies assez de force. Il va falloir que tu mettes tes émotions de côté pour pouvoir refuser les rendez-vous même de tes parents. Crois-moi, je sais de quoi je parle. En décembre dernier, par exemple, sur une période de 3 mois, il était question pour moi d'aménager l'appartement d'un côté et faire les achats qui vont avec, suivre les travaux de construction de la ferme, c'est-à-dire voyager tous les jours que Dieu a créés pour pouvoir suivre les travaux qui se font dans la ferme. Et je venais à peine d'ouvrir ma chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous les réalités du business que j'étais en train de lancer et même les réalités du business que j'avais lancé avant et qui avait complètement échoué. Donc là aussi, il fallait consacrer beaucoup de temps et je filmais moi-même, je faisais les montages moi-même. Il fallait aller vers les entrepreneurs locaux pour qu'ils partagent avec nous les réalités de leur business. Et comme si ça ne suffisait pas, j'étais invité quelquefois dans des universités à Douala pour pouvoir expliquer aux jeunes étudiants les principes de base de l'économie, c'est-à-dire comment fonctionne l'argent, afin qu'ils puissent se préparer à prendre eux-mêmes en main leur propre avenir. Donc après tout ça, tu comprends que je n'avais pas de temps pour ma famille. En plus, décembre qui est supposé être le mois de famille, décembre où les gens passent le temps en famille, c'est à peine même que ça me revenait à l'esprit qu'il fallait rappeler ma maman parce que j'avais complètement zappé. C'est vrai pour quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, pour quelqu'un qui tient beaucoup à sa famille et à ses amis, va se dire que ça ne sert à rien de faire ça, on n'a pas besoin de faire ça. Je peux rester attaché à ma famille et mener mes projets à bon terme. Bien sûr, tu peux le faire, mais si tu veux maximiser les chances de bien concrétiser ton investissement, il va falloir y accorder beaucoup de temps. Et accorder beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sacrifices et je viens de te citer l'un des sacrifices. En somme, si tu n'es pas prêt, s'il te plaît, ne te lance pas. C'est très important. La phase de préparation est plus importante et même plus difficile que la phase d'investissement. Si tu n'es pas prêt, mets pause, prépare-toi bien avant de te lancer. Ça ne sert à rien de jeter ton
ton argent par la fenêtre, prépare-toi bien. Et si jamais le projet que tu veux lancer, c'est un projet d'élevage, sache que depuis quelques temps maintenant, j'ai créé un livret qui se lit en maximum 5 minutes, qui va te donner un aperçu global de tout ce dont il faut tenir compte avant de lancer ton business. Ce livret s'intitule le livret du futur éleveur et il est 100% gratuit. Tu vas le trouver sous la barre de description. Il te suffit de cliquer sur le lien et d'accéder au livret pour pouvoir mieux te préparer. La préparation, c'est la phase la plus importante d'un projet. Si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, laisse un pouce bleu, ça ne coûte rien. Partage la vidéo sur tes statuts WhatsApp et abonne-toi aussi si ce n'a pas encore été fait. Plusieurs personnes regardent les vidéos sans savoir qu'ils ne sont même pas encore abonnés. Alors que c'est en s'abonnant que l'algorithme de YouTube va proposer nos vidéos à plusieurs personnes et c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher encore plus de personnes dans la communauté. Donc n'hésite pas à t'abonner maintenant. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!